Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Nyota Télévision, bienvenue à cette édition du journal. Voici tout de suite les titres qui font la une de l'actualité. Les 9 locomotives attendues à la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, sont arrivées ce mardi 4 juin et c'est le Premier ministre Augustin Matata Ponyo qui les a réceptionnées. C'était également une occasion pour le gouverneur Moïse Katumbi de plaider la cause des cheminots et surtout d'apaiser les esprits des agents SNCC qui réclament toujours le paiement des 3 mois de salaire sur les 68 impayés. Et puis ce ouf de soulagement pour les parents d'élèves finalistes. Le gouvernement Katumbi vient de payer les frais de participation aux examens d'État. Cette deuxième et dernière tranche a été remise à l'inspecteur provincial principal par le ministre provincial des Finances, Christian Mwando Simba Kabulo. Une fois de plus, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal qui est traduit en langage des signes par Job Kazadi. Et d'abord, cette nouvelle, sauf imprévu ou changement plutôt de dernière minute, c'est ce mardi 4 juin que les 13 oiseaux rares seront connus à l'Assemblée nationale. Il s'agit de 13 membres du bureau de la nouvelle Commission électorale nationale indépendante. Le président de la Chambre basse du Parlement, Aubin Minakou, est déterminé à respecter les 45 jours de délai après la promulgation de la loi par le président de la République. Et puis à l'Équateur, la course vers le gouvernorat prend de la vitesse de croisière. Ils sont 25 candidats au poste de gouverneur. La campagne a commencé hier lundi 3 juin et elle prend fin demain 5 juin 2013. Les élections, elles, auront lieu le 7 juin prochain. Déjà, dans beaucoup d'états-majors de partis politiques, l'on s'active à persuader les électeurs qui sont, vous le savez, les députés provinciaux. Et parmi les candidats favoris, on cite Luis Koyagalo, José Makila et Ingele Ifoto. Autre chose, je l'ai dit en titre, vous le savez, le Premier ministre congolais, Augustin Matata Ponyo, est en séjour de travail au Katanga. Et bien comme prévu, aujourd'hui, il a réceptionné les 9 locomotives acquises par la SNCC. C'était dans les installations de la dite entreprise, en présence de 7 membres du gouvernement central et de plusieurs autres notabilités, dont le gouverneur de province, Moïse Katumbi Chapwe. Reportage Nono Landou, Stéphane Chisso. Réception solennelle ce mardi 4 juin 2013 par le Premier ministre Matata Ponyo Mapon de 9 locomotives acquises par la SNCC par un financement de la Banque mondiale et du gouvernement congolais. Cérémonie qui s'est déroulée dans les installations de la SNCC en présence de 7 membres du gouvernement central au milieu de plusieurs autres notabilités. Le tout ponctué par les allocutions successives de l'administrateur délégué ad interim de la SNCC, du chargé des opérations de la Banque mondiale. Je suis tout d'abord fier de représenter la Banque mondiale à cette cérémonie qui pour nous est symbolique à plus d'un titre. Nous avions titré dans une tribune récente qu'il existait des signes sans équivoque qui indiquaient que la RDC avait tourné le dos aux années perdues. Les années perdues, ce sont des années de croissance négative et que les résultats concrets de l'action des autorités et du gouvernement sont de plus en plus visibles. Du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. C'est donc avec satisfaction que la population du Katanga, en général et les cheminots en particulier, accueille l'arrivée de ces 9 nouvelles locomotives qui constituent avec éloquence la concrétisation des lignes de promesses fermes du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, à qui je rends un vibrant hommage. En tout cas, il faut applaudir pour le chef de l'État, c'est la première fois qu'on a eu Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous faire part de la détermination du gouvernement provincial du Katanga à accompagner le gouvernement de la République dans ses efforts de reconstruction du pays. Monsieur le Premier ministre, je reste convaincu que vous ne ménagerez aucun effort pour que la paye des agents soit assurée avec régularité en vue de concourir à l'amélioration de leur bien-être. Car ne dit-on pas que ventre affamé n'a point d'oreille,
et qu'en conséquence, un personnel affamé et non motivé reste un facteur déterminant pour justifier les contre-performances de toute unité de production. Jambo wenu washemino, unaona jo mara ya kwanza tunapata 9 locomotive. Kama mashine haitembee, olie mkwe na retard ya salaire ya 3 mois, mutakuwa na retard ya salaire ya 28 mois. Parce que matériel italabika, matériel iko hapa. Alors, Premier ministre iko hapa, deja wanshaanza pata solution ya mzuri juu yenu. Ninalomba mwe bote murudie mukaji parce que ima matériel kama itembee iko sona zala mtoto wa chipo cerveau accent. Ainsi que de l'allocution du ministre national de Transport qui annonçait, entre autres, la disponibilisation d'un mois de salaire au bénéfice des cheminots dès ce jour, l'équivalent de 3 900 000 $ américains par le gouvernement central. Puis suivront la visite des nouvelles locomotives, la remise par le Premier ministre du bâton pilote, la visite du chantier de l'usine de fabrication des traverses, le magasin d'approvisionnement, avant que le tout ne se boucle par une séance de travail à la direction générale de la SNCC. Et autre chose, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Roger Miss, était l'hôte du gouverneur Moïse Katumbi. Il livre au micro de Nono Landou l'essentiel de leur entretien. Merci. Bien entendu, d'abord c'est une visite que j'essaie toujours d'assurer des consultations, de collaboration, des échanges avec les autorités, notamment le gouverneur, en ce sens. Mais aussi, ça risque d'être ma dernière visite ici au Katanga, parce que j'approche aussi le fin de mon mandat. Mais dans ce sens, c'est une occasion aussi de discuter toutes les affaires de province, les problèmes, de quoi nous pouvons faire ensemble pour s'adresser à ces problèmes et de continuer nos collaborations pour l'approfondir au maximum possible. J'ai assuré, bien sûr, aussi le gouverneur toujours la continuation de notre volonté, notre détermination même, de tout faire selon notre autorité et nos moyens, ensemble avec les autorités pour continuer à améliorer les conditions à s'adresser aux problèmes d'insécurité et en général de collaborer le plus possible. Y a-t-il des sujets spécifiques que vous avez abordés, mis à part la sécurité? Bien entendu, il continue d'avoir certains problèmes préoccupants au nord de Katanga à cause des activités des Maïmaï et des autres. Il y a certaines tensions ici et là, donc on a tout discuté. Encore dans le sens de quoi nous pouvons faire de notre côté de la MONUSCO en travaillant en collaboration avec les autorités pour améliorer ces conditions, d'assurer la sécurité et la protection des civils et la sécurité en général de la province. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Roger Miss, était au micro de Nono Landou et Stéphane Chissou. Autre chose, je l'ai dit en titre, au nom de son gouvernement, le ministre Mwando Christian a remis aux parents des finalistes un chèque de 515 milliards de francs congolais en présence de l'inspecteur principal provincial Nicolas Niangué. Il s'agit de la deuxième tranche des frais de participation aux examens d'État. Et c'est avec ce total que le gouvernement pense offrir des chances égales à tous les finalistes pour maintenir la performance des résultats aux examens ou aux épreuves dites d'État. Évariste Patrick Kaboto, Freddy Boukele, reportage.
1,115 milliard de francs congolais ou plus ou moins 120 000 $ américains. C'est cette somme que le gouvernement provincial a remis via le ministre Christian Mwando par chèque aux parents des finalistes de toute l'étendue de la province du Katanga. Somme destinée à plus de 40% des frais de participation aux épreuves d'État. Après la première tranche des 500 millions de francs congolais déjà versés, c'est ce mardi 4 juin 2013 que la deuxième tranche de 515 millions de francs congolais a été remise depuis le cabinet de l'argentier provincial, l'honorable Mwando Simba Kabulo Christian. Les représentants des bénéficiaires n'ont pas caché leur gratitude et satisfaction. Au nom de tous les parents de la province du Katanga et à mon nom personnel en tant que président provincial de l'association des parents d'élèves, nous remercions beaucoup le gouvernement provincial pour nous avoir aidé, nous les parents. Et spécialement, nous remercions le gouverneur de province, Moïse Katumbi Chapwe, pour cet acte combien louable. C'est pour une 4e année que le gouvernement provincial intervient, d'où l'intérêt de voir, entre autres concrètement, à quoi servent les taxes payées. C'est une démonstration que l'argent de l'État sert effectivement aux populations. Et c'est pour moi une occasion d'appeler encore les gens au civisme fiscal. Parce que l'argent que nous récoltons, parfois quand nous faisons des efforts, ce n'est pas pour les membres du gouvernement, ce n'est pas pour les membres du Parlement, c'est pour notre population. Et je pense que c'est un motif de fierté pour le gouvernement que de pouvoir aider les enfants de notre province. D'ici le 28 juin prochain, les finalistes, même de coins reculés, passeront leurs épreuves après 2 semaines de dispatching des items en toute quiétude. Et il y a peu, il s'est tenu un point de presse à Kinshasa relatif au transport, au projet du transport multimodal. C'était en présence de quelques représentants de la Banque mondiale. Et la séance de restitution a également vécu il y a quelques jours. Les détails dans ce reportage de Diane Kassoumounyota. Annoncer la fin de la mission de supervision du projet de transport multimodal effectué en République démocratique du Congo, tel est le motif de la conférence de presse tenue dernièrement dans la capitale Kinshasa. Au cours de cet échange, Jean-Charles Crochet, chargé de projet, a passé au peigne fin tous les progrès accomplis dans la mise en œuvre du projet de transport multimodal qui a travaillé avec une unité de projet basée à Kinshasa et une autre à Lubumbashi. Les difficultés et les détails de la gestion financière du projet ont également été évoqués. Il y a de très nombreuses fournitures qui ont été commandées, qui satisfont les besoins les plus urgents de ces sociétés, grandes sociétés de transport. Et donc, comme l'a dit le coordonnateur, ce projet a démarré il y a seulement 2 ans. Vous pouvez comprendre que ça prend du temps de passer toutes les commandes, de mettre en place des contrats, et ça prend du temps pour toutes ces fournitures d'être livrées. Je crois que M. Moulongo mentionnait à un moment donné, pendant la mission, c'est à peu près 150 ou 160 conteneurs qui ont déjà été reçus au total. Bon, ça fait beaucoup de choses, 160 conteneurs. Cette mission, qui intervient 8 mois après celle de 2012, a abouti à la révision et mise à jour du plan de passation des marchés pour toutes les composantes du projet. Cap sur la commune Kamalondo, on apprend que l'épidémie de choléra est maîtrisée de ce côté-là. Et pour maintenir le cap, le bourgmestre de cette commune entreprend des séances d'assainissement et même de sensibilisation à la propreté. Et bien aujourd'hui, il a également pris cette activité, il a également effectué cette activité. Il s'est fait accompagner de quelques cadres de base. Jean-Paul Malimba, Edouard Kankouchitengue nous en parle. Ils ont pris d'assaut les alentours des avenues situées à côté du stade Mazembe pour les rendre propres dans le cadre de l'opération d'assainissement. Les cantonniers et quelques agents communaux de Kamalondo, munis des outils de travail et charrettes, ils ont curé les caniveaux et évacué les immondices. Ces travaux d'assainissement se sont déroulés en présence du bourgmestre de la commune Kamalondo, Michel Kaloa, et son adjoint qui accompagnait beaucoup de cadres de base. Le stade, c'est notre lieu touristique. Beaucoup de gens viennent visiter Kamalondo. Donc pour nous, il n'y a pas lundi, jeudi, pour l'opération. Chez nous, c'est chaque jour.
Nous demandons aussi à notre population de tenir la propriété. La commune Kamalondo doit devenir une commune touristique. Mais il faut que cette population nous aide aussi à évacuer les immondices dans les terrassiers qu'on nous a construites. Cette opération a plu au secrétaire permanent du stade Mazembe et l'administrateur qui ont demandé à la mairie d'augmenter l'effectif des cantonniers à Kamalondo. C'est une très bonne opération par le fait que nous sommes en train d'assainir notre milieu et en particulier surtout notre stade qui doit rester propre. C'est un stade moderne qui doit refléter et dedans et dehors la propriété. Non, mais on s'est vu il y a 2 semaines, et voilà, il a tenu ses promesses et il est venu pour l'entretien, c'est très bien. Selon l'autorité municipale, l'opération doit s'étendre dans beaucoup de quartiers, mais il se pose un sérieux problème d'insuffisance des charrettes et autres matériels de travail. La commune de Kamalondo ne compte que 2 cantonniers seulement. Et vous savez, les travaux de réhabilitation de la voirie à Lubumbashi se poursuivent, mais l'on constate que certaines routes se détériorent aussi rapidement. Et à la commune Campema, par exemple, on apprend que les eaux qui drainent dans les différentes artères sont les causes principales de destruction de ces routes. Maurice Mazel, reportage. Beaucoup de routes ont été réhabilitées dans les 7 communes de la ville de Lubumbashi. En termes de kilomètres carrés, la commune de Campemba a bénéficié même de la construction de nouvelles routes tracées sous l'avènement de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe à la tête de la province du Katanga. Mais le constat par rapport à l'entretien des ouvrages routes est déplorable parce qu'en un laps de temps, certaines avenues se détériorent vite, cas de Sapinier, Kaleja, à cause de l'eau de la régie des eaux qui inonde certains endroits de la voie publique. Régie des eaux nae, tout le monde a ça et contre les membres de Bartufanchia. Arbuya dernièrement, bana chimbula, je ne pense pas comme il m'a fâché comme 5, par contre j'ai tengeneza mampompi yabo. Bena kuisha matravaux yabo, bana kuya, bana futa bitu bana acha bitu bintu paka vile. Ile fâche nayo kama mvule nafika. Maintenant, il est maïka menekala pale. Donc, dès qu'on contre les membres étaient tuaribishia, tunaweza tena kurudia mwile mateso tulikuwa nayo. L'opinion se demande avec quel sérieux la régie des eaux a placé sa tuyauterie parce que une année après avoir mis la couche d'asphalte, des fuites d'eau perforent déjà la surface de la route. Nous allons saisir tout de suite là les autorités de la régie des eaux. Nous allons les appeler pour qu'ils viennent vite parce que l'eau puissante au milieu de la route là, ça risque de casser la route. Alors là, nous allons les appeler pour qu'ils viennent vite constater et se mettre vite au travail. Les usagers de la route s'interrogent pourquoi la régie des eaux n'intervient pas à temps alors qu'elle déploie chaque jour des équipes de recouvrement qui sont censées alerter les maintenanciers. D'autre part, la population de la commune de Campemba n'accompagne presque pas l'autorité locale dans le curage des caniveaux au devant de leurs parcelles respectives. Le bourgmestre de la commune s'inquiète pour le manque de communication permanente des chefs de quartier sur la situation de leur entité au quotidien. Et on va parler sport, qualifié pour la phase de groupe concernant la Coupe de la Confédération de foot. Le tout-puissant Mazembe évoluera dans la poule 1 aux côtés de l'entente Sétif d'Algérie, le FUS de Rabat, le club africain de Tunisie. À cet effet, le président des Corbeaux a tenu à remercier tous les Badiangwena pour le soutien apporté à leur équipe. On écoute Moïse Katumbi, il est au micro de Nicole Mouepouki-Ampongue. Je voudrais d'abord remercier les supporters de Mazembe. C'est grâce à eux, c'est vrai, après qu'on a été éliminé par Orlando Pirates, il était très difficile de remonter la pente. Heureusement, grâce aux supporters, grâce aux joueurs, grâce au comité, grâce aussi à nos entraîneurs, on a pu quand même remonter parce que vous savez, être éliminé, ce n'est pas facile de gérer l'élimination parce que c'était une défaite et on l'a perdu de quelle façon en ratant 2 pénaltys. Donc j'ai toujours dit l'impossible n'est pas Mazembe. Ce n'est pas parce qu'on a été éliminé en Champions League qu'on ne va plus continuer à encadrer l'équipe.
Mais aujourd'hui, je demanderai à tous les supporters, comme il y a le nouveau comité, il y a aussi l'entraîneur qui venait de commencer aujourd'hui et les autres membres. Bientôt, nous allons aller aux élections de membres du comité parce qu'il y aura l'assemblée extraordinaire. Je demanderai à tous les supporters de Mazembe de venir parfois assister aux entraînements et pour venir encourager leur équipe. Parce que nous allons leur dire quand est-ce que nous allons ouvrir pour le public, mais cette fois-ci, ça sera un peu payant parce que sinon, les gens viennent ici. Il y a des gens aussi qui viennent saboter les efforts de tout le Mazembien. Nous voulons quand les gens viennent ici, quand ils payent un petit rien, au moins avec ça, nous pouvons entretenir aussi le terrain. Et donc, je compte beaucoup sur les supporters de Mazembe pour que nous puissions bien jouer la Coupe de la Confédération et pourquoi pas prendre la Coupe. Mazembe n'est pas une petite équipe. C'est là où nous allons jouer pour préparer notre équipe pour l'année prochaine pour la Champions League. Nous allons corriger beaucoup d'erreurs. Ce qui est arrivé, c'est le passé. Ce sont des grandes équipes qui pouvaient aussi jouer la Champions League comme Mazembe, mais nous allons nous préparer en conséquence. Madame, Monsieur, sur cette note sportive se referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On va passer au rappel des titres. Les 9 locomotives attendues à la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC sont arrivées ce mardi 4 juin. C'est le Premier ministre Augustin Matata Ponyo qui les a réceptionnées. C'était également une occasion pour le gouverneur Moïse Katumbi de plaider la cause des cheminots auprès du Premier ministre et surtout d'apaiser les esprits des agents SNCC qui réclament toujours le paiement de 3 mois de salaire sur les 68 impayés. Et puis ce ouf de soulagement pour les parents d'élèves finalistes. Le gouvernement Katumbi vient de payer les frais de participation aux examens d'État. Cette deuxième et dernière tranche a été remise à l'inspecteur principal provincial par le ministre provincial des Finances, Christian Mando Simba Kabulo. Fin complète de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 17h30 et 19h pour vous informer. Et je vous dis, à la force de commencer, il faut joindre le courage de persévérer. Au revoir et à demain. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Nouvelle année, nouvel arrivage à l'Union africaine de commerce UAC espère dans